Vendredi 17 mai de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Niger accuse le Bénin d'abriter depuis quelque temps une base militaire étrangère capable d'attaquer au moment opportun. Une accusation qui pourrait justifier la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, chose que dément le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rongbedji lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse ce jour. La zone industrielle de Glodjigbe G10 a reçu ce jeudi 16 mai 2024 la visite d'investisseurs de l'État des Émirats Arabes Unis. La délégation a été conduite par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Cotonou. La dite visite s'est achevée à l'usine en charge de la transformation des noix de cajou. On en parle dans ce journal. L'Organisation internationale d'Right Aid Bénin a procédé au lancement officiel du programme annuel hydraulique. C'était ce 16 mai 2024 à son siège à Cotonou. Au total, une soixantaine de forages a construit au profit des populations. Des précisions dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Niger, accuse le Bénin d'abriter depuis quelque temps une base militaire étrangère capable de l'attaquer au moment opportun. Une accusation qui pourrait justifier la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rongbedji lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, démentit à nouveau cette information. C'était ce vendredi 17 mai 2024 au siège du journal Africaro. Des propos recueillis par Quentin Amoussou. Nous avons dit à la face du monde, le président Talon, en décembre 2022, devant l'Assemblée nationale, message sur l'état de la nation, que nous avions engagé pour plus de 80 milliards de francs CFA d'investissement, notamment pour construire de petits camps militaires qu'on appelle bases opérationnelles avancées notamment. Et c'est ça que nos voisins considèrent aujourd'hui comme étant des bases militaires étrangères. Ce que nous avons dit à la face du monde. Et nous avons organisé au moins déjà 2 missions de journalistes béninois et étrangers. Les béninois, presse indépendante, presse publique comme presse privée. Et des étrangers venus d'Europe, venus des Amériques, qui sont venus visiter nos camps. Et je peux vous le dire aujourd'hui, quand ils ont fait le tour, certains des journalistes étrangers nous ont demandé, au moment du débriefing, mais quand est-ce que le Bénin a eu le temps de faire tout ça? Et ils nous ont dit, nulle part ailleurs on a vu une réponse étatique aussi massive que ce que nous venons de voir ici. Donc on peut être fier de ça nous-mêmes et savoir que notre pays fait des efforts parce qu'il prend à bras il prend à cœur ce problème pour apporter les réponses les plus appropriées. Alors que les Nigériens ou d'autres pensent peut-être que c'est trop beau pour un pays africain, ce qu'ils ont vu au Bénin. Mais c'est à nous à leur dire que depuis 2016, le Bénin travaille à entrer dans une autre ère où nous essayons de faire les choses bien, en qualité comme en quantité, quand nous en avons les moyens. Et ces petits camps militaires, on n'a pas fini d'en faire.
Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez recenser une vingtaine dans le pays, dont une qui est à peine à 500 mètres de chez moi, à Togouin. Est-ce qu'on va dire que le camp de Togouin, c'est pour aller attaquer le Niger? Restons toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, qui martèle cette fois-ci qu'il ne s'agit pas d'un rétro-pédalage en ce qui concerne la levée ponctuelle de l'embargo sur l'exportation du pétrole brut nigérien. Suivons-le à nouveau. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas eu de rétro-pédalage. Il y a eu une réponse appropriée du Bénin à une situation nouvelle. Parce que vous avez semblé oublier que quand le président Patrice Talon s'est prononcé sur ce sujet, il a dit que les relations entre le Bénin et le Niger ne pouvaient pas se faire sous le sceau de l'informel. Entre deux pays, ça ne peut pas se passer ainsi. Et quand le ministre a fait sa sortie, il ne vous a pas échappé qu'il a mentionné que c'est en réponse à une demande des autorités nigériennes formulée à travers leurs douanes que nous avons réagi. À partir du moment où vous avez un document écrit, on sort de l'informel. Donc les autorités nigériennes, formellement, à travers les douanes, ont fait une demande au Bénin pour cette autorisation spéciale portant sur le premier navire qui, il faut le dire, mouillait déjà dans les eaux béninoises. Donc à partir de cet instant-là, on est constant et on est cohérent avec nous-mêmes. Dire il ne faut pas que les relations entre nous, parce qu'il y a des incompréhensions, se passent sur la base de l'informel, et qu'aujourd'hui, on réagisse favorablement parce qu'il y a une demande formelle qui a été adressée à notre administration. C'est une question de logique. Et donc, je crois que votre pays et notre pays n'a pas couvé les chines dans cette affaire. Par contre, nous avons toujours dit, et cela reste d'actualité, parce que notre objectif n'est pas d'entretenir inutilement un conflit avec n'importe lequel de nos voisins. Nous voulons être respectés comme nous respectons les autres. Nous voulons que les choses se fassent bien. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la zone industrielle de Glodigbé-Gédise a reçu dans la matinée de ce jeudi 16 mai 2024 la visite d'investisseurs de l'État des Émirats Arabes Unis. La délégation a été conduite par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Cotonou, son Excellence Mohamed Saïd El Kabir, et secrétaire de l'Union des chambres de commerce des Émirats Arabes Unis. Au cours de la visite, le directeur général n'a pas manqué de rappeler que la G10 est le résultat d'une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Aris, partenaire technique chargé d'aménager, de promouvoir, de développer et d'exploiter la zone. La visite des investisseurs de l'État des Émirats Arabes Unis s'est achevée à l'usine en charge de la transformation des noix de cajou. La délégation a été impressionnée par les réalisations à la zone industrielle de Glodigbé, qui est aujourd'hui le principal pôle économique et industriel du Bénin. Cette édition se poursuit. L'organisation internationale Direct Aid Bénin a officiellement lancé son programme annuel hydraulique ce jeudi 16 mai 2024 à son siège à Cotonou. Pour cette année 2024, l'organisation compte construire une 60aine de forages au profit des populations. Le point dans ce reportage signé Aneldo. L'accès à l'eau pour tous au Bénin, c'est le rêve que nourrit l'Organisation internationale Direct Aid Bénin. Et pour y arriver, elle met à la disposition des populations des ouvrages hydrauliques. Cette année, le financement est encore plus considérable. La cérémonie de ce jour constitue un de plus pour renchérir plusieurs efforts passés dans le cadre de renforcement de notre partenariat avec le gouvernement béninois. Il vient compléter pour l'année en cours la construction des forages aux populations qui sont dans le besoin d'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA. Le programme hydraulique de l'an 2024 mettra à la disposition des populations une 60aine de forages. Un geste salué par le gouvernement qui appelle à une bonne exécution des travaux. Monsieur Assam Sédou Akambi m'a instruit à l'effet d'être à vos côtés cet après-midi pour marquer sa reconnaissance pour la qualité des relations qui existent entre votre institution et le ministère. Et le ministère veille effectivement à ce que dans toutes les réalisations,
les normes reconnues et retenues par le Bénin puissent être appliquées. C'est d'ailleurs pour ça que je voudrais, avant de finir, inviter les entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux à prendre au sérieux le travail qui leur est donné pour que les normes soient respectées. Parce qu'après tout, c'est pour les populations, ce n'est pas pour Direct et nos populations ont besoin des choses de qualité. Une œuvre de plus de Direct Aid Bénin au profit des populations béninoises qui seront considérablement impactées. Et puis on parle culture à présent. Le Bénin est en compétition au Festival de films de Kourigba au Maroc du 11 au 18 mai 2024 avec L'Argile, le premier long métrage du Béninois Arcade Assoba. C'est la seule production qui, depuis quelques mois, représente le Bénin dans la plupart des festivals et rencontres cinématographiques de par le monde. À la première de l'Argile, le 29 juillet 2023, au Centre culturel artistique Africa, plusieurs lui prédisaient déjà un bel avenir. Revivez ce moment à travers ce récit signé Carles Kitone. Mon jeune frère Arcade Assoba, qui a fait une œuvre, à mon avis, monumentale. Personne ne sait aujourd'hui ce que cette œuvre deviendra. Le public du Centre culturel artistique Africa s'est réjoui au terme de la projection du film L'Argile. C'est des faits empiriques de la société qu'il a essayé de partager un peu avec la population. L'inceste. Il y a des liens qu'il faut éviter dans la vie. C'est en partie ça que l'artiste a essayé de décortiquer un peu dans cette œuvre. J'avoue que le film, quand on prend un peu sur le plan technique, il y a encore un petit travail à faire au niveau de l'image, au niveau du son. Et quand je parle de l'image, il n'y a pas assez de risques que les cadreurs doivent quand même essayer de prendre pour pouvoir faire une vraie narration, une narration dans le sens propre de ce que le réalisateur a voulu partager avec nous. Les artistes présents à cette avant-première réitèrent leur disponibilité pour des œuvres du genre. Parce qu'il y a des gens comme M. Akambi, Marcel Padé et belle-mère Patrick Diane Chagas qui ont, moi j'ai modestement 32 ans de carrière, mais eux ils en ont plus, 40 ans, 50 ans, et je vous promets, tant que le souffle nous tient debout, nous continuerons de nous battre. L'Argile revient rappeler le festival du cinéma Quintessence à la mémoire collective. Triste nouvelle pour la musique traditionnelle au Bénin. Le célèbre chanteur de la musique traditionnelle béninoise, Nestor Gansou, alias Gbeyon, est décédé ce jeudi à l'âge de 127 ans. Selon les informations, son décès est survenu des suites d'une maladie. L'artiste du rythme traditionnel Toba Ranye chantait en langue béninoise fon. Dans ses œuvres, l'ancienne gloire de la musique béninoise chantait les faits de société et sensibilisait ses fans sur la vie en communauté. Dans un autre registre, au Bénin, le châtiment corporel reste une pratique assez répandue dans les établissements scolaires. Malheureusement, malgré l'interdiction du châtiment corporel dans tous les contextes, cette pratique persiste. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté ce phénomène et proposent quelques approches de solutions. Suivons-les au micro de Nonsiré Fatumbi et Francis Farano. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est pas ce que nous avons vécu à notre temps. Donc réellement parlant, à notre temps, l'homme n'avait pas le choix que de subir. Ouais, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Nous conviens. So, par exemple, vite de composition, on reprend et le biberon au moins une heure de temps.
à donner un comprend, à répéter le niveau. Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, les élections, les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. On dit l'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Et on parle spiritualité dans cette édition. Le vaudou est une religion qui englobe un vaste champ de pratiques, de rituels et de croyances. Le vaudou, c'est une déité non seulement de l'ordre du transcendant, mais également un mystère. Il porte en lui seul deux connotations, à savoir la spiritualité et la religion. Reçu par Abdelkader Achiro sur l'émission Frématin de ESAE Télévision, le professeur et prêtre de Fa, David Kofiaza, explique les différentes connotations et fait quelques clarifications. Suivons-le. Vaudou a deux connotations. Laquelle? La première, c'est une religion. C'est une religion à part entière, qui a sa liturgie, qui a ses rites, et qui dispose également de ses pratiques, de ses principes, de ses lois qui sont établies. Mais le vaudou est également une spiritualité. Et au niveau de la spiritualité vaudou, nous savons que nos aînés ont compris le principe selon lequel tout ce que Dieu a touché ne peut pas ne pas véhiculer une partie de son énergie. À partir de ce moment-là, Dieu a utilisé la terre pour faire le macrocosme, a utilisé l'eau, le feu et l'air. Donc, ces éléments-là ont forcément un lien direct avec le Créateur. À partir de ce moment-là, nos aînés ont compris qu'il faut les densifier, les déifier et les vénérer. Donc, les ont densifiés, les ont déifiés et les vénèrent jusqu'à nos jours. C'est pour ça que la terre a été vénérée et densifiée sous le nom de Sakwata, l'eau a été densifiée sous le nom de Torosu, l'air a été densifié sous le nom de Dan, le feu cosmique a été densifié sous le nom de Kaideso. Mais en dehors de ça, il y a d'autres entités également qui ont été densifiées, telles que le goût par exemple, a été densifié, qui est l'énergie du fer, telles que les jumeaux par exemple ont été densifiés, telles que l'Issa, la dame nature a été densifiée, telles que beaucoup les balais de virilité, qui permet de féconder les femmes, et l'aide de fécondité, qui permet de recevoir également la semence, a été densifiée sur le nom de Milona. Donc, tout ça, c'est dans l'ordre de la spiritualité parce que toutes ces énergies-là se retrouvent au niveau du microcosme. C'est-à-dire qu'au niveau de l'être humain, on retrouve cette décade divine-là, c'est-à-dire cette 10 dimensions de Dieu, on les retrouve chez l'homme. En sport, la Super League professionnelle de football aborde sa 17e journée ce week-end. Le duel pour la première place se fera à distance entre les prétendants le dimanche prochain. Dadje FC, le leader, se déplace sur le terrain de l'AS Takuna à Kandi. L'Otopopo FC, co-leader, reçoit l'US Cavalier à Grand Popo. Avec 3 points de retard sur les deux premiers, Coton FC va essayer de rebondir à Vranco face à l'AS Sobemap. 24 heures plus tôt, Aspac et Dragon, deux grands noms du football béninois, vont s'opposer à Tofo. Ayema FC va accueillir AS Cotonou à Pobé. Requin FC affronte la jeunesse sportive de Pobé, JSP à Kassato. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de ESAE TV.